excelsus Dominus et humilia respicit, et alta longe cognoscit. Et chers amis, savez-vous qu'entrer dans une église, c'est entrer dans un lieu saint? Moïse avait entendu la voix de Dieu l'appeler, et lorsqu'il s'est approché du buisson ardent, le Seigneur Tout-Puissant lui a dit, « Moïse, retire tes sandales, car la terre que tu foules est une terre sainte. » Lorsque nous entrons dans une église, nous devrions toujours avoir dans notre cœur, dans notre mémoire, cette parole du Seigneur. Car nous aussi, en entrant dans le lieu de chrétien par excellence, nous entrons dans une terre sainte. Il y a des raisons très profondes que nous devons ne jamais oublier. L'église que tu vas visiter est une terre sainte, car il y a peut-être bien des siècles, l'évêque qui est venu la consacrer a accompli un premier rite. Avant même d'entrer dans l'église, il a tourné autour, plusieurs fois, en faisant des invocations, des prières de libération. Car peut-être il y a bien des siècles, au même endroit, certains rites païens ont été réalisés. Au même endroit, le mystère du mal a été actif. Alors l'évêque, le pontife, au nom de Jésus-Christ, tourne autour de l'édifice, faisant ses prières de libération. Le prêtre qui t'a baptisé a fait la même chose pour toi. Il y a bien des années, avant de recevoir l'eau sainte, avant de recevoir le Saint-Crème, le prêtre a également fait des invocations sur toi, sur ton corps, pour que ton âme soit libérée de toute influence du mal. Ne l'oublie jamais. L'église dans laquelle tu vas rentrer est une terre sainte, parce que l'évêque qui l'a consacrée a marqué les colonnes ou les murs de cette même église par 12 croix. 12 croix réalisées et faites avec l'huile sainte, le Saint-Crème. Ainsi, l'endroit devient lieu sacré. Dieu prend possession de cet espace. Dieu prend possession de ce lieu. En entrant donc dans l'église, on peut dire avec certitude qu'on entre dans le domaine de Dieu. Il s'est passé la même chose pour toi au moment de ton baptême. Le prêtre, après avoir fait couler l'eau sainte, a pris le même Saint-Crème, a fait des croix sur ton front pour que l'Esprit Saint rentre dans ton âme, pour que tu sois toi aussi le domaine de Dieu. Si l'église dans laquelle tu rentres est un lieu saint, c'est parce que Dieu habite cette église. Tu sais très bien que ton regard est toujours attiré par cette petite lumière rouge qui indique la présence du tabernacle. Dans le tabernacle, les saintes hosties sont conservées. Et la foi catholique nous dit que depuis la consécration du pain durant la messe, ces hosties sont devenues réellement le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus donc, lui, le Maître et Seigneur, qui demeure dans le tabernacle. En entrant dans l'église, tu entres devant lui. Tu apparais devant sa majesté. Tu apparais devant sa gloire. Voilà pourquoi monte l'allée centrale, les yeux fixés sur le tabernacle, sachant que l'intensité la plus surnaturelle est là devant toi. Même si ce n'est pas forcément frappant à ton regard, la foi te dit « Dieu est là ». Alors avance avec respect, avec adoration, devant ton Dieu. Dieu avait dit à Moïse, « La terre que tu foules est une terre sainte, enlève tes sandales. » Qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Il ne s'agit évidemment pas de retirer les sandales ou les chaussures que nous portons à nos pieds. C'est bien plus radical, c'est bien plus profond que cela. Car en entrant dans une église, alors que nous savons que c'est le domaine de Dieu,
Nous savons maintenant que nous apparaissons devant Sa Majesté divine. Eh bien, le risque, c'est d'être tellement centrés sur nous-mêmes que nous sommes encore préoccupés par le contenu de nos propres pensées. Soit des pensées de tourisme, parce que telle église est renommée pour sa beauté esthétique, artistique. Soit nous sommes occupés par des pensées d'orgueil, le dernier conflit que nous avons eu, la dernière ambition qui travaille notre cœur. Tout cela, ce sont les sandales qu'on porte encore sur nous-mêmes. Et le Seigneur nous dit, enlève-les. Aussi en entrant dans le domaine de Dieu qu'est l'Église, que ton cœur, que ta pensée ne soit fixée que sur cette réalité surnaturelle. Dieu est là. Dieu me voit. Dieu pose son regard souverain et miséricordieux sur moi. Dieu attend mon adoration. Dieu attend le respect infini que je lui dois. Voilà, c'est ça, enlever les chaussures, enlever les sandales. C'est ne se fixer que sur cette réalité-là et y persévérer. Ainsi, quand tu sortiras de l'église, parce que tu auras vécu un moment de prière, tu réaliseras que c'est un lieu sacré, un lieu saint, où Dieu est, même si on ne le voit pas, parce que ton âme aura perçu sa présence, à condition que tu aies enlevé les sandales. Sinon, tu seras venu très proche du Saint des Saints, sans même percevoir qu'il était là.